et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est reparti pour une aventure de couture et cette fois nous allons réaliser ensemble un petit sac à main pour petite fille, voilà, pour enfants. Donc un sac de princesse, hein. Allez, c'est parti. Alors on va prendre une feuille 21 cm comme ça sur 28 cm comme ça. Et on va faire un repère ici à 9,5 cm des deux côtés. On va plier notre feuille comme ceci et on va l'arrondir ici. On commence l'arrondi ici sur le repère. On va découper là. Ensuite, on prend un autre petit coupon, enfin papier, 25 cm sur 14 cm. Et là, pareil, on va l'arrondir en haut. Alors, maintenant, on va reporter les patrons. On va rajouter à celui-ci, on le rapporte deux fois, on rajoute 1 cm ici. D'accord, deux fois celui-ci. Celui-ci deux fois sans marge. Et on aura besoin aussi d'autres coupons. Celui-ci, on en aura besoin un en entier. Donc, le tissu va être plié ici au milieu. Il n'y aura pas de marge. Mais de toute façon, je reviens vers vous pour vous montrer tous les coupons et tout ce qu'on aura besoin. D'accord? Allez, c'est parti. À vos ciseaux. Alors, attention, je me suis trompée dans mes calculs tout à l'heure. J'ai montré 25 cm ici. Non, c'est 15 cm comme ça. Et 14 cm comme ça. Donc pas 25, on enlève 10 cm pour découper dans le tissu. Je vais vous montrer ce que j'ai découpé d'après les patrons. Vous pouvez mettre de la doublure bien sûr et tissu extérieur, hein. Moi comme j'en avais assez de ce tissu là, j'ai pris celui-ci, les deux faces, hein. Donc ça c'est le 14 cm sur 15 cm. Donc il nous en faut deux. Et j'ai mis de l'entoilage H640 finalement dedans pour donner un peu de volume. Ici, voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Donc vous voyez, on a ici 1 cm de marge et l'autre côté pareil. D'accord, on a 1 cm de marge des deux côtés devant. Ça c'est celui-ci et on a entier comme ça. Donc j'avais fait un pli au milieu comme ça le tissu. Ça, c'était pour le patron. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin en plus pour réaliser notre petit sac à main de princesse. Alors voilà, on aura besoin de deux coupons de 77 cm sur 6 cm et j'ai collé directement de l'entoilage dedans H250. Donc 77 sur 6 cm et je l'ai plié comme ceci. Voilà, j'ai fait juste ici et ici une petite marge et je plié comme ça dessus. On va s'en occuper là tout de suite. De ça, j'en ai fait deux. Pourquoi? Puisque selon la taille de l'enfant, comme ça, en haut, on pourra faire, vous voyez, et puis en haut, je peux vous montrer aussi ici, sur plus de 15 cm, j'ai pas collé d'entoilage. Comme ça, on pourra faire un petit nœud et selon la taille de l'enfant, on pourra le raccourcir ou le laisser un petit peu plus long. En plus, les enfants grandissent quand même assez vite, donc je trouve que c'est pas mal quand même de pouvoir faire un petit nœud et éventuellement l'agrandir au fur et à mesure que l'enfant grandit. On aura besoin ensuite, j'ai pris, ça c'est pas indispensable, hein, 40 cm, voilà, ruban, voilà, ce qu'on a, c'est pour faire joli, mais c'est pas indispensable, hein, ça. On peut prendre du ruban, de la dentelle. On aura besoin également de deux petites languettes de 10 cm sur 6 cm. Et là, j'ai collé également l'entoilage H250. Ça fait partie, donc, pareil pour la bandoulière, hein. Et les deux derniers coupons de tissu, 14 cm sur 28 cm. Et dedans, pareil, j'ai collé de l'entoilage 640. Voilà. Et donc, en petit accessoire en plus, on aura besoin comment dire, de l'élastique. Moi, j'ai pris 1,20 m, je l'ai doublé parce qu'il est quand même assez fin. J'ai deux boucles en D, demi-cercle, voilà. Et un bouton pression. On va commencer par prendre les bandoulières et les deux petites languettes. Donc les languettes, elles sont déjà pliées, hein, voilà, j'ai déjà plié comme ça, hein, simplement. Ici, deux petits ourlets et comme ça.
On va les coudre comme ça tout autour. On n'a pas besoin de faire ici d'ourlet puisque ça va être cousu directement sur le sac. On verra ça ensemble. Ensuite, les deux bandoulières, et ben là, on fait comme ça. Pour faire un petit ourlet en haut simplement, hein. On tourne comme ça. On coud en haut sur le bord. On remet à l'endroit. Et on fait une couture comme ça tout le long. On remonte là et hop, jusqu'en haut. Et on fait bien sûr l'ourlet des deux côtés. Une fois que c'est cousu, on découpe un peu. Ensuite, on le retourne comme ceci. Voilà. Et on va coudre tout le long. On fait ça des deux côtés sur les deux bandoulières. Et on commence toujours à coudre le côté ici ouvert. Ça c'est cousu, on va mettre les bandoulières de côté. Ici, on va simplement mettre les deux petites boucles en D, simplement pour pas les oublier après, hein. Et ça, on le met de côté. On va prendre les deux ici. Alors je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire déjà un repère. On fait un repère ici à 2 cm. Ensuite, on fait un autre repère à 1 cm. Alors ça va être notre ouverture pour passer l'élastique, en gros, les 1 cm. Si vous avez de l'élastique plus large, laissez 1,5. Hein. Moi, mon élastique, il est quand même assez fin. Donc c'est pour ça 1 cm suffit largement. Voilà, donc on a 2 cm et 1 cm. Maintenant, on va les placer endroit sur endroit. On va l'épingler. Et maintenant, on va coudre les 2 cm ici. On coud, on laisse les 1 cm sans couture et on continue à coudre jusqu'en bas. Donc, on ne coupe pas les 1 cm, tout simplement. Donc, une fois qu'on a cousu, bon, on va ouvrir la couture comme ça. Bien la repasser. Voilà, on la repasse bien. Et on va faire une couture ici sur les deux bords, les deux longueurs. Et là, bien sûr, je vais mettre du fil violet parce que sinon, on va le voir. Voilà, ça c'est cousu. Donc, on a ici notre petit trou pour passer l'élastique. Comme je disais, vous pouvez le faire plus grand hein, si vous hésitez sur la taille. Ensuite, on met les deux endroit sur endroit. On va les épingler. Alors ici en haut, on a notre petite ouverture pour l'élastique, d'accord? Et on va laisser en bas une ouverture pour pouvoir le retourner. On n'a pas besoin que ce soit trop grand puisqu'il n'y a pas d'entoilage dedans. C'est du tissu assez léger, j'allais dire. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'ouverture, vous laissez plus grand, hein. Voilà, j'ai laissé 7 cm à peine, ici. Donc maintenant, on coud comme ça tout autour, largeur du pied de biche, et on laisse ça ouvert. Et on n'oublie pas, bien sûr, le point d'arrêt. Voilà, c'est cousu. Donc on peut cranter légèrement les arrondis, même. Maintenant, on le retourne. On passe un bon coup de fer à repasser dessus. Ça, c'est repassé. Maintenant, on va coudre ici sur le bord à quelques millimètres tout autour. Ensuite, on a ici notre ouverture. Donc, il faut coudre juste en bas de l'ouverture comme ça. Tout autour également. Et je vous montre voilà le guide magnétique. Si vous avez ça pour votre machine à coudre, c'est quand même assez pratique. On le met sur la machine à coudre et comme ça,
on a le guide pour faire tout le tour, on est tranquille. Sinon, vous pouvez toujours essayer de dessiner le tour, essayer de voir comment le faire pour que ce soit quand même assez joli, assez droit. Une fois qu'on s'est bien positionné, on met le guide magnétique. Et comme ça, on va pouvoir se laisser guider tout le long. Donc c'est vraiment pratique ce genre de petit guide. Ça c'est cousu et comme vous avez pu le voir, donc avec le guide, c'est vraiment super pratique de placer le guide. On a vraiment tout de la même taille. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà passer l'élastique à l'intérieur et on laissera ça de côté. On continuera avec les autres parties de la création. Voilà, et j'utilise ma baguette comme d'habitude, hein. On va mettre tout bien droit, hein, parce que on va coudre l'autre partie dessus, donc il faut que ce soit... C'est pour ça qu'on a pris un plus grand élastique. On va mettre ça de côté déjà. Voilà, ça c'est fait. Tout à l'heure, on revient là-dessus. On récupère les derniers coupons de tissu, donc les deux, ici le rabat, plus ces deux-là, et les deux petites languettes. On va déjà coudre les languettes donc sur le tissu principal, hein. Celui-ci c'est la doublure, même si c'est le même. Vous pouvez prendre bien sûr des différents tissus pour la doublure. Et on va venir coudre les petites languettes ici sur le bord pour qu'elles tiennent en place. On va les coudre ici à environ 1 cm du bord. Parce qu'après, on va voir les marges de couture ici. Donc, on va juste faire 2 petites coutures ici en haut pour maintenir les petites languettes simplement en place. Voilà, c'est fait. C'était donc juste 2 petites coutures ici. Maintenant, on met celui-ci par-dessus, toujours endroit sur endroit. L'épingle. On fait la même chose avec la doublure, endroit sur endroit. Maintenant, on va faire une couture ici et ici, largeur du pied de biche simplement. Voilà, maintenant on a ça. Donc j'ai repassé quand même ici, hein, j'ai ouvert les coutures ici et là. On les met endroit sur endroit. On les épingle. On fait attention à ce que les 2 coutures ici soient bien l'une sur l'autre. C'est toujours plus joli. On aurait pu bien sûr prendre un seul coupon, hein, mais j'avais pas envie de mesurer 2 coupons, un autre coupon à part encore, voilà. Donc c'est plus pratique pour moi, c'était plus pratique de faire les mêmes coupons. Et maintenant, on coud à 1 cm du bord, comme ça. Et comme ça, on laisse ça ici, ça au milieu sans couture. Et on fait attention de ne pas coudre, faire attention aux petites languettes, hein, en métal qu'on a ici et ici, de ne pas les prendre dans la machine à coudre, hein, de pas qu'on tape dessus avec l'aiguille et qu'on pète notre aiguille et peut-être plus. Alors j'ai quand même épinglé ici ma petite languette. Je l'ai poussée sur le côté et je l'ai épinglée. Faut pas qu'elle me gêne, hein. Voilà, maintenant on va découper tout autour où on crante, hein, c'est comme on a envie. Et maintenant on va le retourner. On va passer un bon petit coup de fer à repasser dessus.
Ça c'est repassé. Là on n'a pas besoin de coudre, hein, ça va être cousu directement sur l'autre partie. Ce qu'on va faire, on va mettre ici le ruban ou la dentelle ou le galon comme moi. Voilà, ce que vous voulez. Ça c'est juste en option. Voilà, maintenant on coud tout autour ce qu'on met dessus, ce que vous voulez mettre. Vous pouvez bien sûr le faire avant si vous voulez que la dentelle elle sorte comme ça sur les côtés. Avant de les coudre les deux ensemble, vous pouvez fixer votre dentelle à l'intérieur pour faire un peu de froufrou sur les côtés, hein. Ça, c'est, vous avez aussi cette petite, cette possibilité-là. Ça, c'est cousu. Maintenant, on va mettre le bouton pression, là où il y a du côté où il y a les languettes, ici en bas, puisqu'après, ça sera trop épais avec l'autre tissu. Donc, on se positionne ici à 9 cm et au milieu. Et on va faire ici, on va poser ici notre bouton pression. Alors, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment mettre les boutons pression en plastique et en métal si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez bien sûr mettre tout autre bouton et les boutons pression également qu'on coud à la main, ce que vous voulez. Voilà. Sinon, on le place ici à 9 cm. On va faire un trou ici. Voilà, je vous montre ça de plus près. Donc de ce côté-là, comme ça. Alors ce qu'on peut également faire, c'est de positionner un deuxième bouton pression ici. Ainsi, on aura deux tailles si des fois on remplit le petit sac. Voilà, on peut en poser un deuxième en haut si des fois le petit sac doit être rempli. Donc on peut mettre deux boutons pression. Maintenant on récupère ce coupon là et on va mettre celui-ci comme ça dessus. Donc les languettes ici vers le haut et ici on a le trou pour notre élastique et on va le positionner ici bien au milieu. Donc on peut définir le milieu avec une épingle pour bien le positionner au milieu. Alors on met une petite épingle comme ça. Voilà, ici je sais que j'ai le milieu et on le positionne ici juste sur la couture au milieu où il y a la couture. On va l'épingler ici, au milieu également. On regarde de l'autre côté si tout est bien positionné, hein, bien à plat. Et maintenant, nous allons faire une couture à partir de là où il y a ici notre marge de couture, la deuxième marge où il y a l'élastique. Donc ça va être à partir de là, on va coudre et on va faire ça, comme ça, ici, et on remonte jusque là. On laisse ça en haut de libre, puisqu'on va serrer après notre élastique et on finira de la couture après. Voilà, ça c'est cousu. Donc tout le tour ici. Voilà, comme ça. Là j'ai recousu, en fait j'ai repris sur la même ligne qu'on avait en premier ici. La première couture, hein, j'ai fait attention. Mais ça c'est pas très grave, hein, de toute façon. Si c'est pas 100% dessus. Maintenant on va faire ça. Et on va tirer ici sur l'élastique. Donc ça on va l'épingler pour pas que ça nous gêne. Voilà. Et je commence par tirer ce côté-là. On ne serre pas, j'allais dire totalement, on laisse légèrement pour que ce soit un peu encore ici élastique, hein. Parce que si on serre trop, après c'est plus élastique. Voilà, il faut qu'on ait un peu d'élasticité ici sur les côtés, les deux côtés. On serre bien les nœuds, hein, faut pas que ça ensuite que ça s'ouvre, hein. Maintenant on va prendre ça.
Et on va finir notre couture ici. Fais attention à ce que ce soit bien droit. Hein? On coud comme ça, ici, et on redescend ici la toute petite couture qui nous reste. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est mignon comme ça. Je pense pas que les deux boutons soient nécessaires finalement, soient utiles. Un seul devrait suffire. Bon, moi je le laisse, hein, il est dessus, mais parce qu'après ça risque de décaler ici. Si on fait ça, ça va décaler un peu, mais bon, après c'est à vous de voir ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre les deux bandoulières. Donc, on prend là où c'est le plus épais, j'allais dire ici, on n'a pas mis en haut, c'est pour faire le petit nœud. Donc on fait ça, on va le mettre là-dedans et on va coudre ici. On fait une petite couture carrée et une croix au milieu. Et maintenant on va coudre ces deux-là. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le deuxième bouton pression, tout simplement. Voilà, jusque là c'est parfait. Maintenant, moi ce que je vais coudre, je vais lui rajouter un petit truc, donc une petite fleur comme ça, avec de la dentelle, et j'ai cousu dessus une petite perle, donc ça. On aurait pu mettre rose ici, mais je voulais jaune parce qu'il y a du jaune dedans. Et puis les couleurs, c'est quand même joli de mettre un petit peu plus de couleurs différentes. Les enfants adorent les couleurs. Voilà la petite fleur cousue. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Le sac fait 21 cm sur 17 cm. N'hésitez pas à réaliser ce genre de petit sac, c'est super mignon et je pense que toutes nos princesses vont être super heureuses d'avoir ce genre de petit sac. Donc ici on a bien l'élasticité sur le côté, c'est vraiment mignon comme ça. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter devant ici, coudre des perles autour, ajouter des boucles, enfin en faire tout simplement ce que vous voulez. Après on peut laisser libre cours à son imagination et je pense que les petites filles vont être très heureuses d'avoir ce genre de cadeau personnalisé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.